Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur l'antenne de la chaîne Normande pour votre émission Comme nous, le magazine de la métropole Rouen-Normandie. Pour cette émission spéciale, nous vous parlons de l'Historial Jeanne d'Arc qui ouvre ses portes ce samedi 21 mars. Alors pour commencer l'émission, simplement, réaction des premiers visiteurs. Enchantée. Franchement, même en étant des enfants relativement jeunes, ils ont apprécié. Et, enfin, c'est fort en émotion. La façon dont son histoire est racontée et les supports vidéo, audio, c'est une autre façon de transmettre le patrimoine français et notamment de Jeanne d'Arc. C'est là où il y a quand même des grandes décisions qui ont été prises, c'est quand même bien retranscrit. C'est vrai que c'est pas forcément tout ce qu'on connaissait exactement, donc ça peut être c'est vraiment agréable. J'ai appris quelque chose, quoi. Sa réhabilitation, bon, je le savais, mais j'avais jamais vu en film comme ça, donc c'est intéressant. Je connaissais déjà le type de l'historial. Ça existe dans pas mal de villes en Europe, donc je savais que ça allait être très interactif avec des écrans très contemporains. Mais je ne m'attendais pas à que ça soit aussi bien, on peut dire. Bon, dites-moi Lauriane, est-ce que vous avez du monde depuis ce matin, là, c'est l'ouverture officielle? Bah écoutez, oui, ça commence plutôt bien. L'après-midi, là, il y a encore un peu plus de monde encore. Donc écoutez, j'espère que le week-end sera totalement complet, mais ça commence très très bien. Quelles sont les questions qu'on vous pose avant la visite? À quoi les gens s'attendent? Alors justement, peut-être le concept est vraiment encore un peu flou dans leur tête, donc on leur a expliqué que c'est une visite guidée par l'intervention de plein de choses, de l'audiovisuel, des personnages fictifs qui vont les guider tout au long de la visite. Donc voilà, c'est vraiment leur expliquer vraiment le fonctionnement, le mécanisme de la visite qui se fait aussi à heure fixe bien précise. Voilà, c'est surtout ça qui les angoisse un peu avant de venir, mais après ils sont très contents et agréablement surpris. Tous les quarts d'heure, c'est ça les visites? Tous les quarts d'heure, voilà, 25 personnes maximum tous les quarts d'heure. De 10h à... De 10h à 18h, dernière visite. Voilà. Le jour de fermeture, c'est le lundi. Comme ça, on rappelle en même temps les horaires. Voilà. Merci. Nous sommes toujours à l'Historial Jeanne d'Arc. Je suis maintenant avec Frédéric Sanchez, le président de la métropole Rouen-Normandie. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, pourquoi cet équipement, c'est une volonté de la métropole Rouen-Normandie? Pourquoi avoir voulu cet équipement? Parce que Jeanne d'Arc mérite un équipement à la hauteur de son rôle dans l'histoire de France, à la hauteur aussi de sa renommée mondiale. Et donc ici, à l'Historial Jeanne d'Arc, on va se remémorer Jeanne d'Arc. Jusque-là, à l'occasion des fêtes Jeanne d'Arc, chaque année au mois de mai, nous étions dans la commémoration. Là, c'est un lieu où on va raconter l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, parce qu'à vrai dire, nous avons beaucoup d'éléments extrêmement précis sur la vie de Jeanne d'Arc, notamment grâce à son second procès. Et c'est d'ailleurs le déroulé même du second procès qui se raconte dans l'Historial Jeanne d'Arc de salle en salle. Nous sommes ici dans un bâtiment spécial qui a été entièrement rénové, restauré, avec une scénographie extrêmement moderne. C'était quoi l'idée? C'était d'avoir un lieu patrimonial et puis une scénographie moderne. C'était ça l'idée? Oui, exactement. Ici, on est au cœur de l'archevêché, à côté de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, une magnifique cathédrale. On est dans les lieux mêmes où s'est déroulé le second procès de Jeanne d'Arc. Ici, l'histoire vit pleinement. Et donc ce lieu que les Rouennais ne connaissent pas, ils vont le découvrir. C'était un lieu inconnu. On va maintenant cheminer de crypte en salle jusqu'au grand comble, depuis la période romane et gothique jusqu'au XVIIIe siècle, dans des pièces absolument magnifiques, à la restauration remarquable. Et puis ce lieu, il est mis au service de l'histoire de Jeanne d'Arc. Et ce que je trouve qui est particulièrement réussi, c'est justement cette symbiose entre une scénographie qui raconte Jeanne d'Arc et puis ce lieu qui est un magnifique écrin pour justement cette histoire qui est au fond celle de l'héroïne de Rouen. Et dans les mois qui viennent, des initiatives complémentaires. Nous allons réinvestir la tour Jeanne d'Arc près de la gare, une tour
qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait accueillir pour justement créer un parcours Jeanne d'Arc dans Rouen. Nous allons rénover la place du Vieux Marché dans quelques temps. Et nous allons également installer justement au panorama XXL, nous allons installer une vue de Rouen à l'époque de Jeanne d'Arc. On fera ça en mai 2016 à l'occasion de fêtes Jeanne d'Arc qui seront, je n'en doute pas, du coup tout à fait remarquables. Donc au fur et à mesure de l'année qui vient, Rouen et Jeanne d'Arc reconstruisent leurs liens et vont cheminer ensemble à la fois pour l'histoire, pour nous cultiver, pour nous apprendre des choses et puis nous faire réfléchir aussi à notre monde contemporain. Monsieur Sanchez, je vous remercie. Merci à vous. Nous sommes toujours à l'Historial Jeanne d'Arc à Rouen pour votre émission Comme nous, le magazine de la métropole Rouen-Normandie. Maintenant, je vous propose de découvrir et de revenir sur l'inauguration officielle de cet historial. C'était le vendredi 20 mars, reportage de François Leroy. Historiquement, c'est le lieu où ont eu lieu les premiers procès de réhabilitation de Jeanne. Donc on est là et tout d'un coup on revit, on est au Moyen-Âge et on assiste à cette aventure extraordinaire. Jusqu'à présent on disait Jeanne c'est la pucelle d'Orléans. Et avec ce que nous avons fait ici, Jeanne va devenir l'héroïne de Rouen. Jeanne est un personnage qui est connu à travers le monde entier et elle a été brûlée ici. Et entre l'historial que nous réalisons, ce qui sera fait au panorama à partir de l'année prochaine, Rouen va devenir vraiment le lieu même dans le monde entier où on va venir voir Jeanne et son histoire. Et donc pour Rouen, pour la Normandie, ça va faire réfléchir les gens à l'histoire, à ce moment-là, et aussi à la modernité, parce qu'il y a beaucoup de leçons actuelles à tirer de Jeanne. Une visite tout à fait passionnante. Jusqu'à présent, je n'avais vu que des bouts. Là, je l'ai vu intégralement, et véritablement, ça tient tous les espoirs qu'on avait mis dans Clémence Farel. Tout cela, réuni à Rouen, pour moi, c'est un événement exceptionnel et je suis très heureux aujourd'hui, très heureux d'inaugurer cela, car je suis sûr qu'il y aura des milliers de gens qui vont tout particulièrement apprécier de venir ici. Était présent l'ambassadeur de Chine, parce que nous souhaitons entretenir avec ce grand pays, bientôt la première puissance économique du monde, des relations régulières. Il y a de plus en plus de touristes chinois en France, 2 millions cette année. Puis parce qu'il y a dans beaucoup de cultures, beaucoup de civilisations, des figures historiques analogues. La jeune femme, guerrière, pure. Et puis il y avait également l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Ici, à Rouen, nous accueillons beaucoup de nos amis anglais, visiteurs. Et donc c'était amusant aussi de pouvoir l'accueillir, puisque Jeanne d'Arc a quand même bien été tuée sur ordre des Anglais. Mais tout ça, c'est de l'histoire. Et l'amitié franco-britannique est une réalité dont on se félicite. Je trouvais extraordinaire d'abord qu'on a pu faire ça dans un lieu historique, juste à côté de la cathédrale, qui n'était pas utilisé et qu'on a adapté très bien. Et un historial, ça veut dire un endroit, mais pas beaucoup d'objets. Mais avec le génie de la technologie, on a fait vivre cette histoire dans le lieu où ça s'est passé, sans beaucoup d'objets de l'époque. C'est extraordinaire. Je crois que cet historial Jeanne d'Arc va attirer beaucoup de touristes chinois. Il y a plus en plus de touristes chinois qui visitent des pays étrangers. L'année dernière, 100 millions de touristes ont fait le déplacement à l'étranger. Et 2 millions de Chinois ont visité la France.
C'est seulement 2%, mais si l'on arrive à 5% ou à plus, il y aura des avantages. Beaucoup de touristes chinois vont non seulement à Paris, mais aussi dans d'autres régions de la France, et notamment à Rouen. On rentre dans un livre d'histoire. Depuis Charles VII, depuis l'histoire de Jeanne d'Arc jusqu'à aujourd'hui. Et ça vaudrait le coup de faire des visites privées pour l'éducation nationale. Parce que c'est une chose qui est très importante et surtout il ne faut pas oublier. Ça fait partie de notre histoire de France. Est-ce que ça vous a plu? Bah oui, bien sûr, agréablement surpris parce que en fait, il y a très peu de panneaux de lecture, c'est très interactif, tout ça. En fait, on apprend beaucoup de choses de l'histoire de Jeanne et puis c'est agréable pour tout le monde, aussi bien les enfants que les adultes. Je pense que les Rouennais vont découvrir ce lieu avec intérêt, plaisir et vont s'en faire les premiers ambassadeurs. Ils vont être très très fiers que Jeanne d'Arc devienne l'héroïne de Rouen et qu'elle contribue à notre rayonnement. C'est une héroïne de l'histoire de France et il manquait en France un lieu dédié à son histoire et dédié aussi à sa postérité. L'Historial Jeanne d'Arc s'est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le lundi, à partir de 10h. Dernière visite 18 ou 19h selon la saison. C'est la fin de votre émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous, on se retrouve très vite sur l'antenne de la chaîne normande. Ha 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 ha!